9.7, cours 5, la suite. Dans la première partie, ce que j'ai fait avec toi, c'est que je suis allée t'expliquer c'était quoi les positions relatives. Il y en a 4. Les deux premières, on peut les regarder ensemble parce qu'ils ont des caractéristiques particulières. C'est ce qu'il faut retenir. C'est que des droites parallèles distinctes et des droites parallèles confondues, ce qu'elles ont en commun, c'est que leurs pentes sont les mêmes. Par contre, quand elles sont distinctes, donc deux droites qui sont une à côté de l'autre, tandis que les deux droites confondues sont une par-dessus l'autre, ce qui les distingue, c'est que la valeur de leur B, la valeur initiale, la valeur de départ, l'ordonnée à l'origine, dans ce cas-ci, quand elles sont distinctes, les B sont différents, tandis que quand elles sont confondues, les B sont les mêmes. Pour les droites parallèles, si je te demande c'est quoi l'ensemble solution, bien l'ensemble solution pour des droites distinctes, il n'y en a pas. Il n'y a aucune solution puisque les droites ne se coupent jamais. Il n'y a aucun point de rencontre entre les deux droites. Tandis que les droites parallèles confondues, bien, elles se coupent toujours. Donc, on dit qu'il y a une infinité de solutions. Tous les couples, tous les points qui sont sur ma droite sont un couple solution. Alors là, on va continuer. On va redescendre pour les deux autres droites qu'on va regarder ensemble parce que ces deux droites-là, est-ce qu'on parle bien ensemble aussi un peu comme les droites parallèles? Ils ont des caractéristiques qui sont communes. Donc, la position relative de deux droites peut être des droites séquentes ou des droites perpendiculaires. Dans les deux cas, que je sois dans une ou dans l'autre, mes pentes sont différentes. Maintenant, pour être capable de trouver si mes droites sont seulement séquentes ou si mes droites sont perpendiculaires, il faut absolument que j'aille vérifier deux caractéristiques, donc deux conditions. Donc, les deux conditions, c'est que mes pentes soient différentes. Dans les deux cas, les pentes sont différentes. Donc, ce n'est pas vraiment ça qui va déterminer officiellement que mes droites sont perpendiculaires ou pas. Ce qui va être super important et à retenir et à vérifier, ça va être d'aller vérifier si mes pentes, quand je les multiplie ensemble, est-ce que, donc ça c'est la question que je me pose, c'est égal à moins 1. Si je réponds oui, ben, ça veut dire que mes droites sont perpendiculaires. Et si je réponds non, ça veut dire que mes droites sont seulement séquentes. Donc, elles se coupent à un endroit. Ici, je vous l'avais bien indiqué sur les droites séquentes que le point de rencontre, ou je peux l'appeler un point d'intersection, ou je peux dire l'ensemble solution, ça se trouve avec la coordonnée x, y. Je ne l'ai pas fait de ce côté-ci, mais j'aurais pu écrire la même chose que le point qui est ici. Oui, les deux droites forment un angle de 90 degrés puisqu'elles sont perpendiculaires, mais tout ce qui est ici, tout ce que j'ai marqué là, c'est la même chose pour ce point-ci. Perpendiculaire, ben, je viens de te le dire, ça veut dire 90 degrés. Puis, en même temps, je vais te parler du symbole. On l'a vu dans des exercices dans le module 7 et 8, mais le symbole pour perpendiculaire, c'est un T à l'envers. Donc, voilà. Ça nous fait un petit résumé sur les positions relatives. Maintenant, on va s'en aller faire deux exercices, deux exemples qui vont nous permettre de voir comment on peut interpréter, comment on peut travailler pour trouver des positions relatives dans deux équations. Alors, ici, exemple 1, quelle est la position relative du système d'équations des droites D1 et D2 ci-dessus. Donc, je te donne deux équations de droite. Assez important de regarder et de repérer rapidement mes deux droites. Elles sont de quelle forme? Ici, j'ai deux droites qui sont de la forme canonique.
Donc, ça me donne énormément d'informations. Je peux aller écrire au-dessus aussi. Ça, c'est une habitude, moi, que je prends. Puis, ça me permet de voir rapidement quelles sont les valeurs de mon M et de mon B. Ici, j'ai juste 4X. Donc, ça sous-entend que c'est comme si j'avais plus 0. Alors, ma pente, parce que c'est la première chose qu'il faut que je regarde, ma pente pour ma droite 1, OK, ma pente pour ma droite 1, ça se trouve à être 4, et ma pente pour ma droite 2, ça se trouve à être 4 aussi. Alors, qu'est-ce que je fais quand je suis là? Je vais aller vous montrer un petit tableau résumé que j'ai fait. Donc, pour m'aider à m'orienter, à savoir comment je m'y prends. Donne-moi 2 secondes. Est-ce que je suis capable? Non, je ne suis pas capable de me passer comme ça. Bien, regardez. Là, on a dit, on vient de dire que nos deux pentes étaient pareilles. Vous voyez, position relative de deux droites, j'ai une première décision à prendre. Est-ce que mes pentes sont pareilles ou mes pentes sont différentes? Je m'en viens ici. Oh, je sais déjà, en voyant que mes pentes sont parallèles, mes pentes sont pareilles, que mes droites sont parallèles. Donc, un instant. Je vais voir le jeu, il m'a dit que ça parler, c'est exactement. Bon, OK. Donc, ici, ce que je disais, c'est que les deux pentes sont pareilles, donc droite parallèle. Ça, je suis certaine que mes droites sont parallèles. Mais, si tu te souviens, on va aller retourner voir notre tableau que je viens de faire. C'est pas très long. Il y aurait juste à observer si nos droites sont distinctes ou confondues. Donc, si on s'en vient voir ici notre équation, si je m'en viens voir mon équation, je vois que le B de ma première droite se trouve à être 0 et le B de ma deuxième droite se trouve à être moins 3. Donc, ce que je peux faire, c'est la chose suivante. Non.